La Côte d'Ivoire a abrité du 3 au 5 juillet 2023 à l'hôtel Tiama d'Abidjan la première édition du Forum des leaders postaux africains sous l'égide de l'Union postale universelle. Cette rencontre de haut niveau a enregistré la participation de plus d'une quarantaine de directeurs généraux des postes d'Afrique, des régulateurs, des décideurs politiques et des experts techniques de toute l'Afrique, ainsi que les responsables des plus hautes instances de la poste mondiale, à savoir Isaac Nyombayao, PCA de l'UPU, Musaiko Metoki, DG de l'UPU, Dr Sinfundo Chief Moyo, secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, Jean-Paul Forceville, président du conseil d'exploitation postale, et Adama Diouf, secrétaire exécutif de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. Après la cérémonie d'ouverture, présidée par M. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement, représentant le Premier ministre Patrick Hachi, les délégués ont planché sur les problématiques de la digitalisation des postes du continent africain. Plusieurs thématiques liées aux défis de la transformation des postes africaines ont été abordées au cours de ce forum à travers différents panels. Dans les débats, le rôle du secteur postal dans l'économie numérique a été réaffirmé. Selon les experts, les technologies numériques et le développement durable transforment les modèles d'activité, y compris le secteur postal. Il conclut dès lors que les postes peuvent jouer un rôle clé en garantissant un accès inclusif aux services de l'économie numérique et de tous les autres services en ligne, à savoir l'administration en ligne, la santé en ligne, la finance en ligne et l'identification numérique. Le commerce électronique a été identifié comme la force motrice à la base de la transformation numérique des postes. Le panel sur cette thématique a noté la montée en puissance du commerce électronique et de la numérisation en Afrique, avant de reconnaître la nécessité de conclure des partenariats stratégiques entre les opérateurs désignés et les plateformes de commerce électronique. Le forum a également donné lieu à des tables rondes sur les différents défis de la transformation. Parlant de la connectivité de l'infrastructure numérique, les experts ont indiqué que celle-ci joue un rôle essentiel pour la réussite de la transformation numérique. De toute évidence, ont-ils souligné, le développement des infrastructures et la mobilisation d'investissements dans le cadre de l'infrastructure postale numérique sont les éléments à prendre en compte pour relever le défi. Ils recommandent en sus le renforcement des capacités comme facilitateur de la transformation numérique. La cybersécurité figure au nombre des défis de la transformation digitale des postes africaines. Selon les experts, ces dernières années, le monde a connu une forte augmentation des cybermenaces ciblant les organisations commerciales et les infrastructures nationales. Pour ce faire, la numérisation croissante de l'économie et des services postaux s'accompagne d'un niveau de risque élevé. Ainsi, les cyberattaques constituent une menace sérieuse pour l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des services postaux essentiels. Quelques pistes ont été identifiées pour renforcer la résilience des systèmes postaux face aux cybermenaces. En termes d'innovation, les délégués ont eu droit à des partages de bonnes pratiques et de modèles de réussite. Et c'est la toute première édition de conférence ou du forum des leaders postaux. Dans un premier temps, l'Afrique regroupe plus de 50 pays, dont une cinquantaine de pays. Donc l'Afrique pèse sur l'échiquier de l'UPU. Et le développement des services postaux en Afrique a une incidence directe sur l'impact de l'UPU en tant que pilote, organisme fêtière du développement des services postaux à l'échelle planétaire. Il convient de préciser qu'au terme du congrès d'Abidjan, il y a une stratégie qui a été mise en place pour ce cycle. Et cette conférence ou ce forum fait suite à cette stratégie. Et l'un des piliers de cette stratégie, c'est la transformation numérique. Et cette transformation numérique est le thème central de ce forum, d'où l'importance de l'événement. Et c'est ici que j'ai été élu à la tête comme DG de l'UPU. Donc c'est comme un retour à la source, un pèlerinage pour moi. Je profite par la présente pour adresser mes remerciements les plus sincères à l'État, au gouvernement de la Côte d'Ivoire et également à la Poste de la Côte d'Ivoire. Ce forum revêt toute son importance, notamment du fait que tout commence par le leadership et tout s'arrête avec le leadership. C'est le point de départ et le point d'arrivée de tout. Et donc cela permet de resserrer ou de raffermir les liens entre les acteurs et notamment les leaders du secteur postal. Nous sortons d'une crise, d'une pandémie, la pandémie de Covid-19, une crise sanitaire à l'échelle mondiale qui a eu un impact négatif sur les services. Donc c'est le moment de relancer la machine et notamment le thème qui porte sur la transformation numérique, c'est-à-dire l'utilisation de l'outil numérique
pour améliorer et diversifier l'offre postale trouve toute son importance, ce thème-là, dans le monde actuel. Donc d'où, comme je le disais, l'importance de ce forum, de ce rassemblement. Vous savez que notre pays a abrité le congrès de l'UPU en août 2021. Et donc, dans cette dynamique, notre pays devient le président du conseil d'administration de l'Union postale universelle. Donc, j'ai la charge de représenter mon pays à cette position. Et nous sommes fiers de recevoir un forum de ce niveau-là en terre ivoirienne. Et comme vous le savez, en Côte d'Ivoire, nous avons adopté la stratégie postale mondiale qui a été baptisée stratégie postale mondiale d'Abidjan. Et un des grands piliers de cette stratégie, c'était la digitalisation des opérateurs postaux. Et le premier forum se passe donc en terre ivoirienne afin que chacun des opérateurs postaux puisse avoir sa feuille de route et les orientations dans la mise en œuvre de cette stratégie. C'est une fierté pour nous et nous avons aussi été très heureux de savoir que le DG a félicité les participants, mais surtout a donné ses impressions de remerciement et a exprimé sa gratitude au gouvernement ivoirien puisque c'est en Côte d'Ivoire qu'il a été brillamment élu à la tête donc de l'Union postale universelle. Vous savez que les postes en général sont à la croisée des chemins. Le ministre l'a rappelé, si la poste est en perte d'activité en termes de courrier, il y a des nouveaux gisements d'activité qui vous permettent à la poste de se relancer, notamment le e-commerce et le digital. Mais bien évidemment, il faut de l'infrastructure, il faut de la technologie, il faut de la connectivité, mais surtout il faut de l'électricité pour mettre en place tout ceci. Nous sommes en train de monter la pente, remonter la pente. Et la bonne nouvelle, c'est déjà d'avoir la culture du digital. Et vous pouvez regarder que la Poste fait son petit bonhomme de chemin. Nous avons réussi à prendre quelques pans d'activité et ça, c'est encouragé. Nous voulons profiter pour dire merci à Monsieur le ministre qui s'implique jour et nuit sur l'ensemble de nos préoccupations pour permettre à la Poste de reprendre la place qu'elle n'aurait pas dû perdre, c'est-à-dire le prestataire des services à tous les citoyens. Merci. Notons qu'en marge des travaux, des partenariats ont été conclus. En effet, un accord de coopération entre l'UPU et l'UAT d'une part et des accords de coopération entre les opérateurs désignés d'autre part. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire a signé des accords de coopération avec le Togo et le Bénin en a fait de même avec le Togo. Le forum a pris fin par une déclaration commune des participants dite Déclaration d'Abidjan, à travers laquelle ils disent s'engager à ne ménager aucun effort pour étendre et utiliser le réseau postal pour le développement durable des économies et des sociétés numériques. Les participants ont en outre félicité la Côte d'Ivoire pour la parfaite organisation de cette première édition.